Ce livre retrace la correspondance entre l'écrivain russe Maxime Gorki et ses deux fils, son fils légitime Maxime et un fils adoptif, Zinovy Peshkov. C'est un véritable roman d'aventure épistolaire, car la vie de ces trois hommes est proprement extraordinaire dans le siècle qu'ils ont connu, en tout cas la première moitié du siècle qu'ils ont connu du XXe siècle. Je pense que Gorki fait partie des grands écrivains, avec Tourgueniev, avec Tchekhov, des grands géants de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. C'est certainement un géant de la littérature soviétique. Et que ces écrits ont toujours été lus et même parfois traduits sous un angle politique. Zamiatin disait, en parlant dans un article relatif à Gorki, il y a des écrivains qui n'ont pas de biographie. Et que pour certains autres, la plus grande de leurs œuvres est leur biographie, que Gorki fait partie de ces écrivains. La vie de Gorki est une vie depuis son enfance rare et extraordinaire, et la vie de ses fils l'est également. Gorki naît en 1868 à Nijni Novgorod, il a une enfance, il perd son père très tôt. Il considère d'ailleurs qu'il a tué son père, puisqu'il lui a donné le choléra et que son père est mort du choléra. Gorki a ensuite une enfance malheureuse chez son grand-père et il finit par écrire en ayant la trentaine, et ses romans et ses récits ont immédiatement un succès mondial extraordinaire. Il devient une célébrité dans la Russie du début du XXe siècle. Il émigre à l'étranger en raison de sa participation à la Révolution de 1905 et devient à Capri la conscience morale, la caution morale de la Révolution russe, à laquelle il participe lorsqu'il rentre en Russie en 1913. Il va ensuite se séparer des bolcheviks, en tout cas avoir des désaccords profonds avec Lénine, et il émigrera à nouveau en Italie où il passera une dizaine d'années, en gros les années 20, jusqu'à son retour plus ou moins contraint en Union soviétique au début des années 30. Il finira par mourir dans des circonstances suspectes, ainsi que son fils d'ailleurs Maxime, au milieu des années 30, juste avant le commencement des Grandes Purges. Le fils adoptif de Maxime Gorki, Zinovy Peshkov, est, selon la formule d'Aragon, l'une des biographies les plus étranges de ce siècle insensé. Aragon avait à l'esprit le XXe siècle. Il est né à Nijni Novgorod, dans la famille d'un modeste imprimeur juif. Son frère est Yakov Sverdlov, le futur premier dirigeant de l'Union soviétique et bras droit de Lénine au début de la Révolution. Zinovy Peshkov, adolescent, se prend d'affection pour Gorki, devient son secrétaire. Il émigre en 1904 à l'étranger, au Canada d'abord, aux États-Unis. Il fait le tour du monde. Il voyage en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Hawaï. Il passe quelques années à nouveau chez Gorki. Et en 1914, il s'engage dans les rangs de la Légion étrangère et il va participer aux opérations militaires avec la France, et il sera grièvement blessé dès les premiers jours de la bataille d'Arras en 1915, où il perdra son bras droit. Une fois remis de sa blessure, il va continuer néanmoins son engagement, il se réengage dans la Légion étrangère, et passera le reste de sa vie à servir au Maroc, à servir au Liban, à servir sur différents fronts auxquels participe la Légion étrangère, et également participe à des opérations pour le ministère des Affaires étrangères, le service de renseignement, notamment pendant la guerre civile russe. Malgré cela, toute sa vie, Gorki va entretenir avec ce fils caché, ou en tout cas peu encouragé, des relations personnelles, d'amitié profonde. Il va échanger des lettres que l'on peut véritablement qualifier de lettres d'amour avec son fils légionnaire au Maroc ou au Liban. Et dans ces lettres s'exprime le dialogue universel entre Gorki l'homme et les deux êtres qu'il aime le plus au monde, auxquels il dit la vérité sur ses opinions profondes, sur son travail littéraire, sur sa relation avec le siècle, sur sa vision de la Révolution, sur sa vision civilisationnelle,
on trouve des considérations philosophiques qui sont malheureusement d'une grande modernité. Une partie de cette correspondance échangée entre Gorky et son fils légitime Maxime a été publiée en Union soviétique par l'Institut de la littérature mondiale au début des années 1970. Elle a été publiée cependant dans une version expurgée. Les lettres les plus surprenantes ou embarrassantes et certains passages d'autres lettres critiques des autorités soviétiques ou de la politique soviétique ayant été retirés. En revanche, l'essentiel de la correspondance entre Gorky et son fils adoptif, Zinovy Peshkov, elle est inédite. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est une correspondance croisée. Et en ce sens, le livre raconte véritablement une histoire. C'est-à-dire qu'on voit les lettres du père, les réponses des fils, ou le silence des fils à certaines lettres embarrassantes, on voit leurs lettres d'insultes, parfois il y a des lettres de rupture même, qui se rabibochent ultérieurement, mais c'est une vraie histoire qui est racontée par l'échange entre ces lettres, et pas exclusivement des lettres unilatérales dans un sens qui pourrait nous renseigner sur la personnalité de Gorky, mais elle nous renseigne véritablement sur leurs relations et raconte l'histoire ou le roman familial de la vie des Peshkov sur les 30 premières années du siècle.